Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parlons Trading. Parlons Trading est donc un podcast sponsorisé par eToro. Alors nous sommes aujourd'hui le date d'enregistrement 11 février 2026 et nous sommes comme à chaque début d'année en pleine saison de publication de résultats d'entreprise. Et donc ça bouge un peu dans tous les sens sur les actions. Et cette semaine, j'ai déniché une action, donc une société basée en France qui pourrait avoir une configuration technique intéressante. Et donc cette société, c'est Kering, Kering qui est assez volatile. Et on va tout de suite, tout de suite regarder ceci. Alors Kering, voilà, Kering qui a selon moi une configuration graphique intéressante. Alors avant toute chose, le disclaimer, ceci n'est pas une, donc cette présentation n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou encore moins un conseil en investissement. Voilà, je vous laisse découvrir le disclaimer. Alors on va démarrer avec Kering justement. Donc voilà le graphique sur du long terme. Hop. Et voici donc, comme d'habitude, voilà, le graphique ici sur du long terme, donc avec une analyse technique. Donc, vous voyez l'évolution sur une dizaine d'années. Support long terme, c'est 130 €. C'est support de 2015-2016. C'était un peu 2016, c'était le début de la phase haussière qui a duré jusqu'en 2021, août 2021, plus haut historique à 795 €. Et derrière, ça a été le début d'une tendance baissière qui s'est retournée à la baisse. Donc sur à peu près 5 ans, avec un point bas. Là, on a quasiment retesté les supports de 2015-2016, donc il y a 10 ans. On a fait 150 €. On a également ce canal baissier. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des premiers signes de retournement à la hausse. Alors déjà, on sort par le haut du canal baissier. Certes, on n'est pas encore au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes, donc 200 semaines. Mais lorsque on se met en daily, vous voyez, voilà, on voit que justement la moyenne mobile 200 fait office de support. Et ça, c'est très intéressant puisque on est venu taper pile poil la moyenne mobile à 200 périodes, donc 200 jours, aux alentours des 247 € pour le prix de l'action. Maintenant, on a eu également les résultats de Kering, donc c'était il y a 2 jours et c'était la veille, finalement. Non, c'était la veille. Donc, on a eu cette hausse de 10%, 10,25%. Qui fait bondir le titre avec un gap haussier et donc potentiellement relancer la tendance à la hausse, puisque depuis avril 2025, donc depuis quasiment un an, on a ce rebond, cette reprise haussière assez marquée, puisqu'on est passé de 150 € à 350 €. Donc on a pris quand même, c'est pas compliqué, on a pris 130% sur le titre. Et derrière, on a eu ce repli, mais potentiellement reprise de la hausse. Alors maintenant, si on regarde ce que j'aime bien faire, ce sont les retracements de Fibonacci. On a retracé, voilà, de la précédente, on a retracé pile poil 50%, vous voyez, ici, 50% de la hausse. Hop, vous voyez, là, voilà, ici c'est le 50%. Donc à 250. Voilà, donc aussi donc au niveau de support. Donc on va dire que ce 250 €, c'est vraiment un niveau de support très intéressant. On va d'ailleurs le mettre ici. Donc les supports sont en vert. Voilà. Et maintenant, donc ça, on a nos niveaux de support. Donc effectivement, là, le rebond
est amorcée, c'est-à-dire la reprise haussière est amorcée tant qu'on repasse pas au-dessus de ce niveau. Alors, on est aux alentours des 250, 245. Maintenant, on peut aller retester. Alors, déjà, il y a un premier niveau de résistance qu'on peut voir très clairement ici. Voilà, 320 euros. Donc, on pourrait aller retester les 320 euros. Et ensuite, en cas de dépassement, 350. Voilà, donc ça, c'est sur du court terme. En revanche, effectivement, sur du long terme, si la reprise haussière se poursuit et qu'on dépasse les 350, eh bien, le niveau suivant, c'est 435. Alors évidemment, on en est très loin, mais on voit la volatilité sur le titre qui pourrait justement aider à ce que on dépasse ces 350. Alors, pour récapituler, on a donc premier niveau 320, deuxième niveau 350 et en extension 435. En revanche, si on passait sous les 245, 244, eh bien, ce scénario haussier serait invalidé sur Kering. Voilà. Eh bien, quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Parlons Trading. Salut.